guerre du Soudan met la lumière sur la République de Djibouti, qui est devenue un point de chute pour les opérations de rapatriement des ressortissants étrangers se trouvant dans ce pays. La République de Djibouti est un pays connu dans la communauté internationale pour ses multiples efforts de préservation de la paix, d'accueil de réfugiés et pays de passage de ressortissants étrangers vivant dans les zones au conflit de la région. Depuis 2 jours, on constate un blé incessant des gros avions à l'aéroport international de Djibouti, qui est devenu un point de chute pour les gros avions militaires de nombreux pays avec pour objectif l'évacuation des ressortissants étrangers pris dans l'engrenage de la guerre au Soudan. Les avions militaires en provenance de Norvège, la Suède, les États-Unis, la France et l'Italie, mais aussi le Japon et le Canada, atterrissent depuis hier à l'aéroport international de Djibouti. Ils sont stationnés sur une piste attendant le départ vers le Soudan pour évacuer leurs ressortissants. Environ une dizaine de grands avions militaires ont atterri depuis hier à Djibouti. Ces avions destinés à rapatrier leurs ressortissants qui sont pris dans un affrontement qui sévit depuis une semaine dans le pays frère qui est le Soudan. Comme nombreux pays de la communauté internationale, des consignes ont été données à tous les diplomates de ces pays et ressortissants ainsi qu'au personnel humanitaire de se préparer à l'évacuation via la République de Djibouti qui a toujours été une terre d'accueil et d'échange. Actuellement, les personnels de l'aéroport et de la tour de contrôle sont débordés à gérer ces avions qui atterrissent à l'improviste. Faute de place, certains avions ont été détournés vers d'autres aéroports de la région. Certains de ces avions ont décollé d'autres attendent l'autorisation pour décoller pour s'approcher de plus près des pays limitrophes du Soudan. L'arrivée d'autres avions sont aussi annoncées par les responsables de l'aviation civile. L'arrivée de ces avions demande que la République de Djibouti a été un pays en paix dans une Afrique de l'Est tourmentée par des conflits, sur un pays de passage pour les ressortissants de la communauté internationale en difficulté à cause de cette guerre fratricide qui oppose deux forces militaires du Soudan. L'aviation civile précise également ainsi aussi que malgré ces afflux d'avions, les opérations de la navigation civile vont continuer. Actuellement pour l'aéroport, le gros du travail consiste à gérer le stationnement de ces aéronefs. Depuis hier, plusieurs chefs d'État étrangers européens sollicitent le président Guelleh pour leur faciliter le passage de ces avions pour évacuer leurs ressortissants. Depuis le 15 avril 2023, la semaine dernière, l'espace aérien soudanais est fermé. Les routes aériennes qui passaient au-dessus du Soudan sont fermées en conséquence. Donc les avions ont été déroutés du Soudan et passent désormais sur Djibouti, ce qui génère un flux très important de survol, mais aussi d'atterrissage, parce que toutes les représentations internationales veulent évacuer leurs représentants du Soudan. Et donc les avions, il y a beaucoup d'atterrissages ici à Djibouti, donc nous travaillons de concert. L'aviation civile, exactement, travaille de concert avec toutes les autorités locales, à savoir le ministère des Affaires étrangères, le cabinet militaire de la présidence et toutes les autres institutions comme l'aéroport international de Djibouti et acteurs qui rentrent en compte pour donner les autorisations ou même assurer les parkings. Nous leur assignons des slots pour pouvoir fluidifier ce trafic-là et gérer au maximum leur stationnement ici à Djibouti et surtout pour aider les agents sur le terrain à travailler plus simplement et plus efficacement. Donc les avions viennent du monde entier, à savoir du Japon, de la Corée, de la Norvège, du Canada, de l'Angleterre, de la France notamment, et plein d'autres pays comme les États-Unis et autres. Là, tout de suite au parking, il y a 11 avions. Et pour la plupart, c'est des avions militaires, sans compter les avions réguliers, les vols réguliers. Et nous assurons pour que ce flux énorme d'avions qui atterrissent et qui redécollent n'impacte pas nos avions commerciaux qui, eux, viennent à leurs heures habituelles exactement.